Palos Park est un magnifique secteur boisé. C'est une communauté tranquille, unie, où tout le monde se connaît. Un coin paisible et sécuritaire. Marcia Norskog vit à Palos Park, en Illinois, avec ses 2 filles et son fils. Hillary est le bébé de la famille. Elle avait de grands yeux bruns. Elle était timide. Elle était de plus en plus rieuse avec l'âge. En juin 1993, Hillary, 13 ans, obtient son diplôme de premier cycle. On était heureux de passer au 2e cycle, surtout Hillary, car elle était curieuse et elle adorait la nouveauté. Mère de Hillary découvre les antécédents de violence de Stephen et de son frère Roger. Ils intimidaient les autres enfants qui attendaient l'autobus avec eux. Ils les harcelaient et les menaçaient de mort. Les parents se sont plaints en si grand nombre que l'école a réglé le problème en les isolant à leur propre arrêt d'autobus. Il apportait son couteau en voiture et il le sortait de sous son siège pour le montrer aux autres jeunes, en disant que c'était un beau couteau de chasse et que ce serait génial de s'en servir pour tuer quelqu'un. Les enquêteurs confirment que le couteau est celui qui a servi à tuer Hillary Norskog. Il l'a poignardée plusieurs fois à la tête, dans les organes vitaux, et lui a tranché la gorge. Malgré la brutalité du meurtre, après moins de 6 mois en détention, Stephen File est libéré sous caution en janvier 1994. La caution a été fixée à 100 000 $, ce qui représentait beaucoup d'argent, mais pas pour les Files. Ce garçon était incapable de se maîtriser et ses comportements impulsifs restaient sans conséquence. Quand on n'apprend pas par expérience et qu'on souffre d'un trouble de la personnalité antisociale, on a tendance à adopter des comportements complètement insensés. Il est allé dans la chambre de sa sœur pour la réveiller, avant de l'agresser sexuellement. Sa sœur a mis un certain temps avant d'appeler la police. On m'a demandé ce que je voulais. Stephen n'était pas cible de la peine de mort, mais je ne voulais pas infliger ça à sa famille. Malgré tout, ma mère avait encore de la compassion pour sa famille, contrairement à moi. J'étais furieuse qu'ils aient eu ces armes chez eux et que ses parents les laissaient seuls. J'étais furieuse qu'il ait fait d'autres victimes. Mais cette fois, c'étaient leurs propres enfants. Stephen File est reconnu coupable du meurtre de Hillary Norskog et de Roger File. Il purge 2 peines d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle.